Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit vlog. Tu l'auras vu dans le titre, tatou et coiffure. Alors, dans l'absolu, je pars pour 4 pièces, 4 nouvelles pièces. Je vais voir avec Oa le temps. Ah, j'ai pas pris mes boucles d'oreilles. Le temps qu'on aura. Il y en aura 2 sûrs. Peut-être même 3 parce que la troisième elle est toute petite. Non, maman, on va pas aller au tatouage parce que c'est pas des vacances. Voilà, j'ai trop hâte de retrouver mon pote, donc qui est Oa Kim, un tatoueur de chez KH Tattoo à Montluel. Je te mettrai tous ses coordonnées en barre d'infos, son Insta et tout pour voir ce qu'il fait, parce que c'est important de voir le travail d'un tatoueur. Et en deuxième partie de journée, je vais me faire recouper les cheveux, reprendre mon carré. Alors je vais pas chez ma coiffeuse d'amour, Camilla Coiffure à Guillotière, parce que elle est victime de son succès. Elle est blindax jusqu'à janvier. Si vous êtes de Lyon ou pas de Lyon mais que vous voulez une coupe de ouf, je vous conseille, mais les yeux fermés, ce salon qui est à Guillotière. Je vous laisse tout en barre d'infos bien évidemment. Notamment tout ce qui est blond et tout, enfin elle est trop forte. C'est le coiffeur de mon mec, donc qui est un coiffeur à domicile, qui fait les femmes aussi, qui est dispo. Du coup, là je me dis de toute façon mes cheveux ils sont là, il a juste à me les raccourcir ici au carré. J'espère qu'il va pas me faire un truc Mireille Mathieu. Suspense. Mais voilà, c'est le seul que j'ai trouvé là à 3 jours de Noël, donc voilà. Écoute, tout le monde a un peu la tête dans le cul parce qu'il est tôt le matin et que j'embarque toute ma famille. Voilà, je pense que les prochaines scènes seront avec un masque. Ah mais là on voit mes cernes, là on dirait que j'ai un double menton. Oh chier. Je l'avais déjà expliqué dans une de mes vidéos où je parle de mes tatous. En fait moi mes tatous j'ai l'impression que c'est comme s'ils étaient transparents et que quand ils me tatouent c'est comme s'ils réapparaissaient. C'est comme si je les avais toujours eu. Et j'ai eu cette évidence hier avec le petit dernier. Donc voilà, on va voir en fonction du temps qu'on a. Et puis voilà. Bien arrivé à destination. Le shop il est déjà bien blindé. Bon, et bien écoutez, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de te dire. J'ai encore oublié mes boucles d'oreilles. Est-ce qu'on se ferait pas la petite photo de profil ici? Il est où, hein? Regardez qui est-ce que j'ai retrouvé. Vous êtes contents de les revoir? Il est au petit-déj, foie gras, confit de figue, café. C'est trop mignon. Oh, il y a mes petits assistants dans les parages. Coucou. On fait tout en famille. Le maître tatoueur qui me met dehors parce qu'il enchaîne les tatous. Bon, merci, ouais, ce fut un grand plaisir. N'hésitez pas, si vous avez besoin, vous voyez les œuvres ici. Je vous montre pas derrière parce que je serais censurée par YouTube, mais il tatoue toutes les parties. C'est non, tu vas C'est ça. Il veut pas que je le filme. Est-ce que t'es content? J'adore. Voilà, quand même. Un petit maqueux d'eau après la séance de tatou, ça fait du bien. Ouais, ça part sur un petit homme, ouais. Allez, bon appétit. Rebonjour. Alors on se retrouve après une bonne sieste. En fait moi après une séance de tatou, franchement j'ai eu tellement d'endorphines ou ouais tu vois j'ai tellement d'excitation et tout que c'est souvent un moment où
je me pose après où j'ai besoin de faire la sieste en fait, clairement. Donc, chose faite, et je vais pouvoir t'expliquer à tête plus reposée tous les tatous que j'ai fait ce matin. Donc j'en ai fait 3. Il y a mon coiffeur à domicile qui va arriver d'ici une petite heure. Donc je vais me faire reprendre mon carré en fait, tout simplement là, à la mâchoire, ici, un peu plus court, histoire de refaire une petite coupe propre. Et voilà, tranquillou quoi. Donc en fait à la base, ce matin, je voulais faire un mot, écrire un mot, un tatou spécial. Je voulais me refaire mon cou, tu sais, j'ai... C'est parti, parlons tatou avant qu'il n'y ait plus de luminosité. Attends, je vais allumer mon sapin. Alors, on va commencer par le tatou. Celui que je voulais absolument faire en fait, parce que je savais pas vraiment combien de temps j'aurais avec mon pote et tout qui tatoue, donc tatoueur, au Hakim, je te laisse tout en barre d'infos, encore une fois. Donc le premier où voilà, j'étais sûre qu'il fallait que je laisse celui-ci, c'est... C'est celui-ci. Alors c'est un peu jaune, je te l'ai dit tout à l'heure au salon, là, il a mis de la bétadine dessus. C'est le mot maman, je pense que tu sais dire. En fait, c'est le premier maman que ma fille a écrit, Maria Carey. J'étais tellement émue et super fière que je me suis dit, vas-y, je sentais, tu vois, qu'elle commençait à écrire son prénom et tout, donc je lui ai donné un papier. Et je lui ai demandé d'écrire maman dessus. Elle me l'a écrit et du coup je l'ai donné à mon pote et il l'a écrit. Donc voilà, toute ma vie j'aurai l'écriture, le premier maman écrit par ma fille. Au départ je voulais le faire ici, tu vois, entre mon oiseau et ma rosace. Donc vous êtes nombreux à me demander comment vieillit le blanc. Bah écoute, comme ça. Très bien. Je voulais me faire donc maman comme ça et me faire une autre rosace, mais on n'avait pas le temps. Du coup, je reprendrai rendez-vous et on y retournera ensemble. Mais voilà, et j'ai voulu le faire en plein de couleurs comme ça parce que ça représente bien ma fille. Elle est pleine de couleurs. Moi, je suis un peu fatiguée. Oui, elle est fatiguée aussi parce qu'elle a accompagné sa maman chez le tatoueur. Je suis trop fière. Deuxième tatou. Alors, à partir de là, tu vois, je savais que je voulais faire maman. Je savais que je voulais faire le coude. Comme tu peux le constater, le coude n'est pas fait parce qu'on n'a pas eu le temps. Du coup, on s'est mis à discuter avec Oa parce que j'avais dans l'idée, tu sais, j'ai respire ici. C'est ma maman qui m'avait écrit ce mot, respire, et je l'adore. Et comme tu le sais, je suis beaucoup dans la spiritualité, dans le yoga, dans la méditation. Et j'avais toujours été attirée par les 7 chakras, donc le 3e œil, la gorge, le cœur, enfin tous les autres chakras. Mais j'ai pas forcément envie d'avoir tous les symboles sur moi, mais je voulais entourer le respire par le chakra du cœur. C'est un mandala en fait, en chakra du cœur. Et on a commencé à regarder et tout, donc ce mandala, pour le placer autour de mon respire. Et en fait, ça débordait trop sur mes seins. C'était pas hyper esthétique. Du coup, j'ai eu un petit pincement au cœur, je t'avoue. Et du coup, Oa, mon pote, a vu que j'étais un petit peu en détresse. Et il m'a dit, tu sais, dans la culture bouddhiste et tout, en fait, il y a les sakyantes. C'est des tatouages qui sont un peu magiques, des tatouages de protection. Et il y a un tatouage qui s'appelle Unalome, c'est le tatouage de la ligne de vie en gros, et c'est un tatouage de protection et en même temps qui a plein de significations. J'ai vu le dessin et je me suis dit c'est ça, et en fait moi les tatouages tu vois faut que ça matche de suite, et ça a été vraiment le cas. Donc je l'ai fait faire à l'encre blanche, là je vais te le montrer, c'est rouge, complètement rouge. Pour l'instant tu as l'impression que voilà ça ne fonctionnera pas, ça laissera juste une trace rouge, mais à la fin, ça sera donc des traits comme ça. Comme c'est ici, tu vois, je voulais pas un gros plaquage. Le chakra du cœur, j'allais le faire en blanc aussi. Donc voilà, donc là encore une fois, rouge plus jaune de la bétadine. Ici en fait, c'est le commencement de la vie, tu vois, lui il me l'a fait en forme de cœur. C'est là où la vie commence. Ici, c'est tous les aléas de la vie, avec tous les nœuds. Et
ici, le trait droit, en fait, c'est le chemin vers la paix et l'illumination de l'être, de l'esprit. Et voilà, enfin, c'est vraiment un truc, je sais pas, ça matchait complètement. C'est pas un truc qui est très présent. C'est pour moi, uniquement pour moi. Quand j'aurai, par exemple, je sais pas moi, une chemise, il n'y a que ça qui va dépasser et ce sera à l'encre blanche. Donc tu vois, ça sera très discret. Et j'adore, j'adore. Donc en plus d'être quelque chose que j'adore par la signification, c'est complètement en raccord avec ce que je suis et mon cheminement de vie. Et en plus, ça me protège, donc c'est cool. Et le petit dernier, alors le petit dernier, je t'explique son cheminement de vie. Encore hier soir, il n'était pas du tout prévu au programme. En fait, hier soir, en m'endormant, j'ai revu dans ma tête plein de dessins que je fais tout le temps. Des dessins dans la chambre de ma fille, des dessins dans mes cahiers, des trucs sur mes vêtements et tout. Je suis obsédée par les arcs-en-ciel et je me suis dit, mais attends, mais un arc-en-ciel. Et c'est là que m'est venu, voilà, un truc. Je voulais un arc-en-ciel, mais pas un arc-en-ciel bien dessiné et tout. Je voulais vraiment le truc naïf au possible, des traits avec les 6 couleurs. Voilà le petit dernier qui est né. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet. Un emplacement que j'adore, tu vois. Tout petit, mais tu vois, si je suis comme ça, il se voit pas. Si je suis de dos, il se voit pas. C'est vraiment des tatous, c'est pour moi, uniquement pour moi. En gros, maintenant, lui, ils sont 13 dans son shop. Et lui, en gros, il fait plus que les grosses pièces, comme j'ai pu te montrer en vidéo. Et que j'ai été privilégiée, hein, parce que il fait plus les petits trucs, mais pour moi, oui. Donc voilà, donc c'est lui qui m'a fait l'oiseau, c'est lui qui m'a fait les pivoines, là, ici. Et le prochain, donc, ce sera une grosse... Je sais pas si ce sera un gros coquelicot, une grosse pivoine. Je sais pas trop, mais je ferai la symétrie avec l'autre coude. Qui ont pris vie sur ma peau. Oh, j'aime trop. J'adore. Ouais. Mais, putain, mais il me fait toujours peur comme ça. Il me fait tout le temps peur. Je vous jure, tous les jours, il se cache. Je me manie parce que le coiffeur arrive dans 15 minutes. Vous vous rappelez ce matin quand je vous ai dit j'ai oublié mes boucles d'oreilles? À 2 reprises. Sans savoir, vraiment, je vous jure, je lève les 2 mains et je dis, je le jure, je ne cracherai pas par terre, s'il vous plaît. Regardez ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres en rentrant. Des boucles d'oreilles. Par contre, elles sont pas pour moi, elles sont pour Mariah Carey. Donc, c'est les boucles d'oreilles Happiness Boutique. Vous savez, c'est les boucles d'oreilles que je mets moi. Je vous laisserai voir sur mon Instagram, j'avais pris des photos. Voici des rose gold, des petits cœurs rose gold comme ça. J'adore, elles sont trop mignonnes. Un petit peu en relief comme ça, rose gold. Très mimes. On adore. Et moi qui suis sensible des oreilles et tout, j'ai jamais fait aucune réaction. Je te mettrai si Mariah Carey a fait une réaction aux siennes depuis le montage là. C'est celle-ci, c'est des petits papillons en diamant. Petits papillons en diamant comme ça. Elles sont tellement chou, hyper fines, toutes petites. Et c'est celle-ci qu'elle veut mettre. Oh, je les adore. Ah, autant pour moi. Je les aime trop. J'adore. Donc, ouais, non, moi, franchement, sur le site Happiness Boutique, je trouve toujours mon bonheur. J'ai un code promo, je pense, sur cette boutique. Je vous laisserai tout en barre d'infos. Et voilà. Hein, j'ai envie de vous dire, je vais me bouger le cul, remettre mon sweat et voilà. Donc en ce qui concerne l'entretien des tatous, je vous l'avais dit je crois tout à l'heure, c'est bétadine pendant 3 jours et après un corps gras. Voilà. Après tout dépend de votre cicatrisation, mais voilà quoi. Lui a changé son protocole en fait de soins de tatou. Il pense que maintenant, juste à la bétadine, c'est pendant 3 jours, c'est mieux qu'avec des pansements ou du cellophane dessus qui peut faire croûter ou rajouter de l'humidité sur le tatou. Donc voilà. J'ai un peu peur que ce coiffeur me foire. Mais bon, c'est un des rares coiffeurs qui réussit à faire la brosse, la coupe à la brosse à mon mec.
s'il sait coiffer les mecs, j'espère qu'il saura coiffer les femmes. Il a un salon, en temps normal, je crois dans les Monts d'Or, où il fait hommes et femmes. Bon, de toute façon, si je reviens tout à l'heure avec une tête de cul, une tête de Mireille Mathieu, vous saurez de la faute à qui c'est. Ma fille fait une obsession avec la musique de Aqua. Je sais pas si vous vous rappelez. Barbie Girl. I'm a Barbie girl in a better world. Non, j'exagère. C'est une prise de vue. En fait, la longueur me va nickel. C'est exactement la longueur que j'avais demandé. En revanche, le brushing, on est sur un brushing Chantana. Non, mais je vais simplement me refaire un brushing immédiatement. En plus, il pleut de ouf. Et le monsieur est venu sans enlever ses chaussures, déjà dans mon entrée. Mais en plus, il a marché sur mon tapis. Mon tapis, là. Avec ses chaussures. Oh, j'avais envie de le fracasser. Je crois que je vais mettre ces bicarbonates de soude et du vinaigre blanc, c'est ça? Et j'attends, ou je mets juste le bicarbonate, j'attends, et après j'aspire. Putain, franchement, mais je sais pas, c'est de la logique. Non, ça fait du bien quand même, de revoir les cheveux courts, c'est cool. Quand il y a un coiffeur à domicile qui vient à la maison, et que le monsieur adore mettre du parfum, bon ben ça sent le parfum à fond. Mais regarde pas mes vidéos, il n'y a pas internet. Donc voilà, mais c'était une bonne expérience et c'est vrai que tu vois quand t'as la flemme et tout, bah, du coup tu te fais couper les cheveux et après bah, t'es direct chez toi et tu peux te faire une petite infus direct après. Mais je peux faire un américain avec le pain congelé. Mais mon mari s'est fait une coupe militaire, tu vois, à la brosse. Et ça, les coiffeurs, il n'y en a pas beaucoup qui la réussissent. Et lui, il a réussi très bien. Parce qu'il n'y a pas le brushing, tu vois. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, je vais me faire un petit thé, mon préféré de tous les temps. C'est celui-ci, le thé éléphant, ma verveine menthe, tout simplement. Parce que tu as le thé éléphant, les infus éléphants, verveine menthe bio. Mais celui-ci est moins bon que celui-ci, pas bio. Parce que celui-là, je sais pas, il est plus sucré, on dirait. Celui-là, il est bon, mais moins. Enfin, bon, bref. Voilà, avec une petite clémentine. Et puis, on sera bien. Petit tuto infus. Le citron. Comme ça. J'ai du miel liquide comme ça, mais moi, je préfère le miel solide. Kuchara. Je mets ça de miel dedans. Petit éléphant. Ça fait au moins... Oh, putain, trop moche. Ça fait au moins 1 heure que j'ai envie d'une infus. Ouais. Alors, en plus, franchement, moi, comme il me fait bien la brosse. Ouais. C'est une vraie brosse. Voilà. Est-ce que vous voulez un petit mot de monsieur? Qu'est-ce que tu as à dire? Il va aux toilettes. Qu'est-ce qu'il est timide, cet homme? Les gars, j'ai envie de vous dire... Passez de bonnes fêtes. Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ah, j'ai mon préado qui vient de sortir de sa chambre, tiens.